Bonjour Mariam. Bonjour Rachid. Cette question qui fait la une de quelques journaux marocains, est-ce que la croissance économique rend les Marocains heureux? Parce qu'on le sait, la croissance économique, ça fait rêver, mais est-ce que ça rend vraiment les Marocains plus heureux? Car le bonheur, lui aussi, a sa propre équation, croissance, progrès social et bien-être au quotidien. Et sur cette question, Express apporte des éléments de réponse avec l'indice de prospérité 2025. Le Maroc avance sur le plan économique, oui, mais le progrès social ne suit pas toujours au même rythme. Cet indice ne regarde pas seulement le PIB, il prend aussi en compte la santé, l'éducation et la qualité de vie, ou encore la cohésion sociale. Et là, le constat est clair, les inégalités territoriales persistent, tout comme les écarts d'accès aux services essentiels. En résumé, la croissance existe, mais elle ne se traduit pas encore partout par un mieux vivre. Et pourtant, sur le papier, l'avenir économique est prometteur. Le desk relaie un rapport britannique qui projette un PIB marocain à 389 milliards de dollars en 2040, contre environ 160 milliards aujourd'hui. Une trajectoire portée par l'industrie, les énergies renouvelables, les services et les grandes infrastructures. Mais là encore, une question revient: à qui profitera cette richesse? Car un PIB en hausse ne garantit ni un meilleur pouvoir d'achat, ni une réduction automatique des inégalités. Le vrai défi sera de transformer cette croissance en écoles, hôpitaux, emplois et logements accessibles. Et dans le quotidien des familles, le soutien vient souvent d'ailleurs. Bledi.net rappelle le rôle clé des Marocains résidant à l'étranger. Près de 70% des transferts des MRE vont directement aux ménages. Cet argent permet de payer les dépenses courantes, de faire face à l'inflation, parfois même d'investir dans l'éducation ou la santé. Mais cette dépendance pose encore une autre question: peut-on durablement compter sur la diaspora pour préserver le pouvoir d'achat? L'article souligne surtout l'urgence de créer plus de richesses à l'intérieur du pays en stimulant l'économie locale avec cette manne financière extérieure. Et enfin, un autre enjeu qui pèse sur le bonheur collectif: la fracture numérique. Dans Industrie.ma, Mohamed Jadri alerte sur les risques sociaux liés au numérique. Oui, le digital crée des opportunités, mais l'accès reste inégal. Entre les zones mal équipées en fibre ou en 5G, le coût des services numériques et l'illettrisme digital, notamment chez les plus de 45 ans, les écarts se creusent. Le numérique devient alors un amplificateur d'inégalité plutôt qu'un levier d'inclusion. Au final, le message est clair, la croissance est là, les perspectives aussi, mais pour garantir le bien-être des Marocains, le progrès économique doit aller de pair avec le progrès social sur tous les territoires, pour toutes les générations et surtout pour le bonheur de tous. L'urgence d'appliquer les droits des enfants sur le continent africain est aussi dans la presse ce matin. En effet, aujourd'hui, sur le continent, la question des droits de l'enfant est plus que jamais une urgence, car derrière les textes et les conventions se jouent des réalités dures, parfois dramatiques. Commençons par la République démocratique du Congo. Selon Africa News, en 2025, plus de 35 000 cas d'agressions sexuelles ont été enregistrés contre les enfants. Ce chiffre effrayant rappelle que malgré les lois et les engagements internationaux, les protections ne sont toujours pas appliquées efficacement sur le terrain. Les associations de défense des droits dénoncent une impunité quasi totale et appellent à des enquêtes rapides et aussi à des peines dissuasives. Et au Maroc, les chiffres sont également préoccupants. Ils révèlent aussi une mobilisation institutionnelle croissante. D'après Le Matin, près de 10 000 poursuites judiciaires contre violences contre les enfants ont été engagées en 2024, selon un rapport de la présidence du ministère public. Sur le terrain, la prise en charge existe bel et bien. Les cellules de prise en charge dans les tribunaux ont accompagné plus de 18 000 enfants victimes en 2024, avec écoute, assistance juridique et orientation médicale ou psychologique. Le Maroc renforce aussi la formation des magistrats en partenariat avec les Nations Unies ou encore le Conseil de l'Europe. Mais le problème dépasse largement les violences physiques et sexuelles. Au Soudan, la guerre plonge des milliers d'enfants dans une crise nutritionnelle alarmante. Sahel Intelligence relaie un rapport de l'ONU qui dit que plus de 50% des enfants de moins de 5 ans souffrent aujourd'hui de malnutrition aiguë, soit plus de 3 fois le seuil d'urgence fixé par l'OMS. Conflits, déplacements et insécurité alimentaire se conjuguent pour priver ces enfants de leur droit le plus fondamental, le droit à une vie saine et surtout à une alimentation suffisante, même en zone de guerre. Mais un signal positif, enfin, sur le plan sanitaire.
En novembre 2025, l'Organisation mondiale de la santé a préqualifié une formulation pédiatrique de la primaquine destinée aux nouveau-nés, une avancée majeure dans la lutte contre le paludisme, alors que 76% des décès liés à la maladie en Afrique concernent des enfants de moins de 5 ans. Et ce nouveau médicament plus facile à administrer et mieux dosé pourrait réduire les rechutes et la transmission. Une innovation saluée par les experts qui y voient un tournant pour la protection du droit des enfants à la santé. Alors les droits des enfants existent. Le défi désormais, c'est de les reconnaître, de les appliquer, de les financer, de les protéger concrètement sur le terrain. La recherche médicale ravive l'espoir pour parvenir, pourquoi pas, à un traitement contre la maladie d'Alzheimer. Parce qu'aujourd'hui, Alzheimer, on le sait, c'est une maladie qui est assez difficile à comprendre et elle pourrait entrer dans une nouvelle phase portée par des avancées scientifiques qui justement redonnent de l'espoir. D'abord du côté de la recherche, selon 24 matins, des chercheurs ont obtenu des résultats inédits sur des souris. Une molécule innovante a permis d'inverser le déclin cognitif chez ces petits mammifères atteints aussi d'Alzheimer avancé. Après traitement, ces souris ont retrouvé des capacités de mémoire mesurables en laboratoire. On est encore loin d'un médicament pour l'être humain, mais dans un domaine marqué par de nombreux échecs, cette avancée change la perspective sur cette maladie. Et même constat dans Femmes du Maroc, le média s'intéresse à l'idée d'un Alzheimer partiellement réversible. Des chercheurs explorent désormais la possibilité d'intervenir plus tôt sur certains mécanismes clés de la maladie, comme l'accumulation de protéines toxiques ou l'inflammation du cerveau. Objectif, ralentir la progression, voire en inverser une partie. Alors rien n'est encore confirmé, mais les pistes se multiplient et l'espoir n'est plus que théorique. Mais Alzheimer, ce n'est pas seulement un défi scientifique, c'est aussi une réalité sociale qui progresse, y compris dans notre pays, ici au Maroc. Dans une tribune pour Atalayar, Abdelhaq Riki alerte sur le manque de visibilité et de moyens face à cette maladie qui se propage. Il rappelle que la prévalence est en augmentation, que le vieillissement de la population explose de plus en plus et que l'absence de politique publique adaptée creuse un silence préjudiciable autour de cette maladie. Pour lui, il est urgent d'investir dans la formation des professionnels de santé, dans les structures d'accueil, mais aussi dans une meilleure information même des citoyens sur Alzheimer. Effectivement, l'information est fondamentale. Nous sommes aujourd'hui le mardi 6 janvier 2026. Y a-t-il un autre 6 janvier que vous avez retenu dans l'histoire ? Un 6 janvier qui a secoué le continent africain à l'époque, parce que je vous emmène au 6 janvier 1981. Ce jour-là, la Libye et le Tchad proclament une union complète entre les deux pays, une fusion, on dirait même. À Tripoli, on parle de reconstruction de l'armée tchadienne. À N'Djamena, le message est clair, ne plus jamais accepter la présence de troupes françaises sur le territoire tchadien. Cette annonce intervient après l'intervention militaire libyenne qui, en décembre précédent, a permis la victoire du gouvernement d'union nationale transitoire, le GUNT. Mais très vite, le projet divise au sein même du pouvoir tchadien. Le vice-président de ce fameux GUNT parle d'un mariage impossible. Dans plusieurs capitales africaines, l'inquiétude monte. Beaucoup y voient une mise sous tutelle du Tchad. La réaction internationale est immédiate. La France condamne le projet. L'Organisation de l'Unité africaine, ancêtre de l'UA, dénonce une atteinte à la souveraineté tchadienne et 12 chefs d'État africains réaffirment la primauté des accords régionaux existants. Mais en toile de fond, un autre dossier crispe les relations. Un contrat pétrolier entre la Libye et le groupe français Elf Aquitaine, finalement suspendu sous la pression diplomatique. Alors, plusieurs semaines plus tard, après plusieurs semaines de tension, le projet d'union tchado-libyen est abandonné. Mais cet épisode laisse une trace durable, celle d'un bras de fer entre souveraineté africaine, influence régionale et ancienne puissance coloniale au cœur de notre continent africain. Merci beaucoup, Mariam Kokaïna, pour cette revue de presse très très complète. La revue de presse d'ailleurs, c'est tous les jours sur Média TV, tous les jours à cette heure-ci et puis aussi un petit peu plus tard.